Chers téléspectateurs, auditeurs et lecteurs fidèles de Qui vous connecte info, bienvenue sur votre chaîne d'information et d'analyse, la référence pour comprendre en profondeur l'actualité sécuritaire, politique et humanitaire de l'Est de la République démocratique du Congo. En ce mercredi 25 février 2026, nous vous proposons une analyse approfondie, professionnelle et contextualisée de la situation sécuritaire dans l'Est du pays, marquée par une escalade des tensions après la mort du Willy Ngoma, lieutenant-colonel et porte-parole militaire de l'AFC/M23. Cette disparition, survenue dans un contexte de cessez-le-feu fragile, semble avoir ravivé les lignes de front dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, plongeant une fois de plus les populations civiles dans l'incertitude et la peur. Depuis l'annonce officielle de la mort du lieutenant-colonel Willy Ngoma, les dynamiques militaires sur le terrain ont connu une évolution rapide et préoccupante. Les fronts, qui semblaient relativement contenus ces derniers jours, se sont progressivement réactivés, mettant à mal les engagements pris dans le cadre des discussions diplomatiques en cours. Selon plusieurs sources locales concordantes, des échanges de tirs ont été signalés dans différentes zones stratégiques du Nord Kivu, notamment dans les territoires où la FC/M23 et les forces armées de la RDC se disputent le contrôle de positions clés. Cette reprise des hostilités intervient alors même qu'un cessez-le-feu était censé ouvrir la voie à un dialogue politique durable. Du côté de l'AFC/M23, le discours est sans équivoque. Les responsables du mouvement accusent ouvertement le gouvernement de Kinshasa d'avoir rompu ses engagements, affirmant que les opérations militaires menées par l'armée régulière prouvent une volonté manifeste de poursuivre la guerre plutôt que de privilégier la voie du dialogue. Les autorités congolaises, pour leur part, rejettent catégoriquement ces accusations. Elles soutiennent que les forces armées de la RDC n'ont fait que répondre à des provocations répétées de la part des combattants du M23, accusés d'avoir renforcé leur position et multiplié les mouvements offensifs malgré les accords annoncés. Cette guerre des versions illustre la fragilité extrême du cessez-le-feu. Sur le terrain, la réalité est bien plus brutale. Des populations civiles prises en étau, des déplacements massifs et une peur permanente de voir les combats s'étendre à de nouvelles localités. Dans le Sud Kivu également, des tensions ont été rapportées le long de certains axes stratégiques. Bien que les affrontements y soient moins intenses qu'au Nord Kivu, la situation demeure volatile, avec une forte présence militaire et une méfiance généralisée entre les différents acteurs armés. La mort du lieutenant-colonel Willy Ngoma apparaît désormais comme un élément déclencheur. Figure médiatique et stratégique de l'AFC/M23, il incarnait la communication militaire du mouvement. Sa disparition a non seulement un impact symbolique fort, mais elle pourrait aussi modifier les équilibres internes au sein du groupe armé. Pour plusieurs analystes sécuritaires, cette situation risque de conduire à une radicalisation des positions. Certains commandants sur le terrain pourraient être tentés de répondre par la force afin de montrer que le mouvement reste opérationnel et déterminé malgré la perte de l'un de ses cadres les plus visibles. Du côté du gouvernement, la pression est également forte. Kinshasa doit rassurer la population, affirmer son autorité territoriale et, en même temps, préserver une crédibilité diplomatique déjà fragilisée par des années de conflits à l'est du pays. Les partenaires régionaux et internationaux suivent cette évolution avec inquiétude. Toute détérioration supplémentaire de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC pourrait avoir des répercussions au-delà des frontières, dans une région déjà marquée par des tensions géopolitiques complexes. Sur le plan humanitaire, les conséquences sont immédiates. Les organisations locales signalent de nouveaux déplacements de population, notamment des familles fuyant les zones de combat par crainte d'une intensification des affrontements dans les jours à venir. Les acteurs de la société civile appellent, une fois de plus, à un sursaut de responsabilité. Ils rappellent que chaque rupture du cessez-le-feu se paie au prix fort par les civils, premières victimes d'un conflit qui semble sans fin. Dans ce contexte, la question centrale demeure, le processus diplomatique peut-il encore être sauvé ? Ou assiste-t-on à l'effondrement progressif d'une trêve qui n'a jamais réellement pris racine sur le terrain ? À ce stade, aucun signal clair ne permet d'affirmer que les armes vont se taire durablement. Au contraire, les discours de part et d'autre laissent entrevoir une période d'instabilité prolongée, marquée par des escarmouches, des accusations mutuelles et une méfiance persistante. En conclusion, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, en ce 25 février 2026, demeure extrêmement préoccupante. La mort du lieutenant-colonel Willy Ngoma agit comme un catalyseur dans un contexte déjà explosif, révélant une fois de plus la fragilité des accords de cessez-le-feu et la profondeur des divisions entre les parties en conflit. Pour Qui vous connecte info, il est essentiel de continuer à informer avec rigueur, recul et professionnalisme afin de permettre aux citoyens de comprendre les enjeux réels derrière les événements qui façonnent leur quotidien. Nous resterons mobilisés pour vous fournir des analyses fiables et actualisées sur l'évolution de la situation sécuritaire, politique et humanitaire dans l'Est de la RDC.
Merci de votre fidélité à Qui vous connecte info, votre chaîne d'information au cœur de l'actualité.